Salut, bienvenue sur la page Conseil Bébé Alex. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'une internaute qui a demandé, s'il vous plaît, qui a reçu son accès au Canada grâce à l'IMC Canada. Mon mari vient de recevoir une notification contrat de travail qu'il devait signer en moins de 2 semaines de la soumission de sa candidature. Il s'est dit, ça a été rapide ou encore il pense à une arnaque. S'il vous plaît, comment reconnaître un vrai contrat de travail? Y a-t-il une somme à débourser si on obtient son contrat via IMC Canada, besoin de votre aide, je vous écris depuis tant. Ok, ce que je voudrais juste dire, c'est que si vous avez procédé à la recherche de votre emploi seul sur les sites des entreprises et autres, et que une entreprise vous contacte euh, pour vous donner un contrat, premièrement, vous n'avez rien à débourser. Il n'y a rien à débourser. Suivez la procédure, mais faites attention de ne pas surtout donner vos pièces d'identité n'importe comment. Comment reconnaître une entreprise? C'est vrai que beaucoup d'entreprises prennent souvent les adresses des structures qui existent et quand vous allez sur Internet, vous reconnaîtrez et tout. La façon de dénicher, de détecter si c'est une entreprise qui est bizarre, c'est que la première des choses, pour les tester, vous allez d'abord faire quoi? Vous allez les écouter, ce qu'ils vous disent. Vous allez d'abord les écouter. Et ce que je peux vous dire en premier lieu, c'est que l'entreprise n'a rien à vous demander comme agent. Elle n'a rien à vous demander comme agent. Mais voilà. Quand vous les écoutez, vous suivez le processus. Vous leur dites, pour les détecter en fait, vous leur demandez, après l'entrevue, si l'entrevue a été concluante, certainement ils vont vous envoyer un formulaire qui est un contrat que vous devriez signer et le leur renvoyer et tout. Et ensuite, vous leur demandez donc vous leur dites, ok, je vais entamer la procédure et tout. J'ai besoin du contrat et d'autres documents qui me seront utiles. Si vous leur dites que vous faites vous-même la procédure, ou bien si c'est eux qui le font, ok, envoyez, vous pouvez leur accorder le bénéfice du doute en fait. Si c'est eux qui ont un service administratif, parce qu'automatiquement, celui qui va vous faire l'entrevue parfois va vous parler des termes techniques de l'immigration et tout. Soit c'est aussi un spécialiste dans le domaine d'immigration, soit il va vous confier à quelqu'un qui est responsable de suivre votre procédure d'immigration. Et je précise bien que vous n'avez rien à débourser, rien à dépenser jusqu'à ce niveau-là. Si maintenant, après ça, vous les suivez, ils vous demandent des documents, vous envoyez, je dis, vous n'avez même pas $1 à dépenser. Vous n'avez rien à dépenser. S'ils vous demandent de l'argent, c'est de l'arnaque. Même si c'était vrai, ne gérez plus. Déjà, ça ne peut pas être vrai parce que ils peuvent encore vous dire que on va faire votre procédure, mais votre billet d'avion, c'est vous-même qui allez le payer et tout. Parce que tous les frais qui doivent être appliqués, c'est eux qui doivent supporter ça. Je dis bien si c'est une entreprise qui est entrée en contact directement avec vous, qui a vu votre profil et tout. C'est eux qui font toute la démarche administrative. Donc, ils peuvent encore dire qu'ils ne payent pas votre billet d'avion. Ils peuvent encore vous dire que dans le logement, parce que dans le contrat, tout est formulé, c'est-à-dire le logement, le coût du transport et autres. Ils peuvent dire un certain nombre de choses dans le contrat que ils vont prendre en charge et d'autres pas. Par exemple, le loyer, est-ce qu'ils vont vous accompagner pour trouver le loyer et tout? Est-ce que c'est eux qui vont vous loger? Même quand on dit qu'on vous loge, ils vont quand même vous prendre des frais pendant... ils ne vous prennent pas en fait, vous payerez quand vous serez déjà ici là. Donc c'est un peu ça, je dis les clauses du contrat, vous les lisez très bien. Mais vous n'avez rien à dépenser tant que vous n'êtes pas encore au Canada. Les seules choses que vous pouvez dépenser, c'est quand vous serez ici. Mais ils peuvent aussi dire qu'ils ne payent pas, ils ne prennent pas en charge le billet d'avion. Mais il y en a plusieurs qui disent qu'ils vont vous gérer le billet d'avion. Mais des fois, c'est vous-même qui allez payer d'abord. Et puis quand vous êtes déjà là, ils vous remboursent. Ils vous rembourseront sur place et tout. Donc, les seules choses que vous aurez à dépenser, c'est la légalisation des papiers dans votre pays. Mais si c'est une légalisation d'un document qui est au Canada, c'est eux qui gèrent ça. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de vos documents et ne leur envoyez aucun document original.
surtout j'insiste, ne leur envoyez aucun document original. Donc, c'est-à-dire votre passeport, vous ne leur envoyez, vous n'avez pas à leur envoyer votre passeport. La seule structure à laquelle vous devez envoyer votre passeport, c'est la structure agréée pour établir les visas de votre pays respectif. Voilà, c'est n'est que là-bas. Vos diplômes, vous n'avez pas à leur envoyer vos diplômes originaux, peut-être scannés. Vous scannez, oui, ils en ont besoin pour prouver un certain nombre de choses par rapport à vos compétences. Vos expériences professionnelles, oui, tout ça c'est scanné, mais aucun document original ne doit partir, ne doit leur être envoyé. Et puis, vous restez, vous attendez. Ce qui est sûr dans le processus, renseignez-vous aussi auprès des autres personnes qui font des contenus comme je l'ai fait là et tout. Renseignez-vous sur Internet. Mais dans la procédure, dès qu'elle est déclenchée, elle dure environ entre 3 à 6 mois. Donc, si pendant cette période-là, vous ne voyez pas de mouvement, ne vous disent pas telle chose. Déjà après 4-5 mois, commencez déjà à vous poser des questions si les documents, les choses que vous leur avez envoyées, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'ils exploitent ça et tout. Et si c'est le cas, vous devez alerter l'immigration immédiatement. Les contacts de l'immigration sont sur leur plateforme, c'est sur les différentes plateformes et tout. Vous pouvez les contacter pour leur dire je suis dans la procédure de tant. Vous leur dites que je suis en train de faire telle procédure et tout. Est-ce que je voudrais savoir parce que l'entreprise avec laquelle j'ai signé un contrat depuis un moment ne me répond plus. Je veux juste me rassurer si j'ai un dossier dans votre structure et tout. C'est tout ce que je peux apporter comme contribution.